Philippe, Vous allez bien? très bien. Quand on est en Champagne, on est toujours très bien. Eh ben, tant qu'à faire avec un petit accent qui respire le sud-ouest aussi Qui de n'est la pas France. tout à fait d'ici, oui. Et on est aussi avec Olivier Brice, qui est une personnalité bien particulière parce qu'elle est l'égérie d'un calendrier à destination des malvoyants. Et vous êtes aussi marin et vous êtes dans les Ardennes au jour d'aujourd'hui, c'est ça? Merci Philippe, merci de nous recevoir. Voilà, Oui, on va parler avec vous deux de votre parcours, justement de ce calendrier 2019 de la Fédération française des aveugles de France que je vous conseille de découvrir, d'acheter. Il y a des sites internet, mais on en parlera de toute façon après 18h et on en parlera jusqu'à 19h. En attendant, il est l'heure de vous donner l'heure. Ça vaut le détour, c'est mieux ensemble. Philippe Alborghetti. Et justement, on est ensemble jusqu'à 19h encore et je suis très heureux de recevoir deux personnes particulièrement intéressantes. Il y a Vincent Michel qui est président de la Fédération des aveugles de France. Bonjour Vincent Michel, enfin Bonjour Philippe Alborghetti. Ça me fait plaisir de vous avoir parce qu'on va pouvoir parler avec vous justement des déficiences et de ce calendrier qui est mis en place et puis aussi du quotidien de quelqu'un qui a une déficience visuelle. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué de se promener. Il y a toutes les choses ne sont pas faites justement pour vous. Et c'est vrai qu'on va pouvoir en parler jusqu'à 19h. Et puis nous sommes aussi avec Olivier Brice qui... alors vous êtes un marin, vous êtes aussi une égérie de ce calendrier pour lequel on va en parler là jusqu'à 19h. C'est un calendrier qui est à destination, les bénéfices je crois sont à destination de la Fédération des aveugles de France. Et il y a de très très belles photos. Ça me fait plaisir aussi de vous recevoir Olivier. Merci de nous recevoir. Vous êtes marin depuis longtemps pour le coup? Alors j'ai toujours eu la voile, ça a toujours été une passion que j'ai depuis ma plus tendre enfance, on va dire. Ouais. Et donc malgré le handicap, j'ai toujours souhaité continuer dans cette optique de dire oui, je suis certes non-voyant, mais le fait d'être handicapé visuel m'a privé de beaucoup de choses, mais la voile, on ne me l'enlèvera pas et j'ai persévéré pour continuer à naviguer. Et comme on dit, à partir du moment où on a un sens qui est peut-être déficient, on a d'autres sens qui sont peut-être encore plus importants dans ces cas-là? Oui, et puis après, je crois qu'au fur et à mesure de l'évolution du handicap, on apprend à les développer, à les utiliser. Et à partir de là, c'est vrai que puis par la rage de vaincre cette maladie, ce malaise, ce mal-être que l'on a en soi suite à toutes les difficultés que l'on rencontre. Je crois que tout ça fait que pour moi, ça a été vraiment c'est ce qui m'a permis de continuer à avancer, garder cette passion. D'accord. Eh ben justement, on va parler avec vous deux. J'ai dit d'ici 19h, jusqu'à 19h en tout cas. France Bleu. Ça vaut le détour, c'est mieux ensemble sur France Bleu. Et nous sommes avec Vincent Michel, président de la Fédération française des aveugles de France, et puis Olivier Brice, qui est comment dirais-je, l'égérie de ce calendrier que la Fédération française des aveugles a mis en place, qui s'appelle Que voyez-vous? Il y a de superbes photos, parce qu'il faut se dire aussi que vous êtes marin, on l'a dit en préambule, et il y a de très très belles photos justement de vous en train à la barre. Je ne sais pas si vous êtes à la barre d'un bateau, mais en tout cas, il y a de très très belles photos. Et justement, quand on est marin, il y a aussi de l'handisport, etc. C'est plus dur que la moyenne de se mettre en position comme ça. C'est plus dur de se battre. De se battre, oui, il faut se battre pour être, entre guillemets, intégré au niveau de ce sport. Ouais. Mais après, se battre pour être sur un bateau et barré et être... non, parce que tout simplement, on le sait que tous les grands skippers, tels qu'ils soient, ont des entraînements rigoureux. Ouais. Et on entend souvent que des grands skippers s'entraînent les yeux bandés. D'accord. Pour barrer. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, on est tous au même niveau. Après, nous, on a l'avantage de ne pas voir, certes, parce que oui, effectivement, on a le handicap visuel qui est présent. Mais au-delà de ça, je crois que c'est... Enfin, pour moi, j'ai cette sensation que
j'ai pas la vision, mais je ressens, j'ai les sensations du bateau, de ce qui se passe autour de moi, quoi. C'est ça qui est important. Et surtout qu'on a un point commun qui est le sud-ouest, en l'occurrence, et quand vous êtes sur un bateau et que vous avez de l'embrun avec de l'eau d'océan qui est très, très salée, qui vous arrive dans les yeux, de toute façon, à un moment donné, vous ne voyez rien du tout. Donc, c'est ça. Déficient visuel ou pas, on s'en fout. Vous ne voyez pas grand-chose. Je reviens vers vous, Vincent Michel. Vous êtes le président de la Fédération française des aveugles de France. Et c'est une question en fait à tous les deux. Vous êtes déficient visuel depuis toujours ou vous êtes devenu déficient visuel? Alors, on est différents tous les deux, puisque moi-même, je suis aveugle de naissance. Ouais. Et Olivier a découvert la cécité en cours de route ou en cours de mer, je ne sais pas comment il dit. Voilà, moi, ça fait 19 ans que je ne vois plus. D'accord. Je suis aveugle suite à une rétinopathie pigmentaire, qui est une maladie génétique qui détruit les cellules de la rétine et qui malheureusement... Et c'est quelque chose qui est soudain ou c'est... c'est très compliqué. C'est à la fois, je dirais pas que c'est soudain, mais c'est une maladie qui est là, qui est présente et qui malheureusement se développe ou pas, et qui le problème est que ça amène à une cécité totale. D'accord. Nous sommes tous les deux porteurs de rétinite, mais voyez, il y a des formes différentes. Chez moi, ça a été dès la naissance, puisque je n'ai jamais vu. Ouais. Tout petit, j'avais une perception lumineuse un tout petit peu plus forte qu'aujourd'hui, mais on ne pouvait pas parler de voir. Ouais. Et Olivier, lui, ça a été... Moi, j'ai vu jusqu'à l'âge de 27 ans. Voilà. Ouais, donc en plus, vous avez plein d'images et plein de souvenirs de ce que vous avez pu avoir vu. Et c'est ce qui est très, très, très avantageux, je dirais peut-être par rapport à Vincent, c'est que moi, j'ai la mémoire visuelle et qui m'a énormément aidé dans la pratique de ce sport, mais après dans mon quotidien aussi et dans ma vie aujourd'hui, de par le fait d'avoir vu, ça me permet d'être en partie autonome et de pouvoir gérer au mieux ce handicap et de faire en sorte, accompagné d'un chien guide, accompagné qui est là d'ailleurs, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Mao. Qui s'appelle Mao, qui dort, qui m'a regardé en arrivant, qui s'est dit tiens, je le connais pas lui. Tout à fait. Mais là, du coup, maintenant, il est tranquille. Mais bon, après, au-delà de Mao, qui est un chien guide d'aveugle qui m'accompagne, on a aujourd'hui la chance d'avoir eu une évolution des outils numériques et qui, j'ai envie de le dire, parce que c'est important de le dire aussi, qui nous aide énormément. Qui favorise au quotidien. Oui, et puis au niveau de l'intégration sur le plan personnel, social, etc., pour s'intégrer même au niveau de la vie professionnelle. Il y a quelques années, on n'avait pas d'équipement informatique adapté. Aujourd'hui, on peut communiquer comme tout le monde avec les téléphones, avec les ordinateurs, etc. Et on est, j'ai envie de dire, on est en vie, et je le dis, on est considéré comme des citoyens comme tout le monde. Et il faut le savoir, parce que c'est important. J'abonde dans le sens de ce que dit Olivier. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle à la mairie de Montpellier, le courrier qui arrivait tous les matins, je me le faisais lire. J'avais une secrétaire pour me le lire. Aujourd'hui, mes mails, je les traite tout seul. Et à la limite, si je ne voulais pas prendre connaissance personnellement des courriers qui arrivent, pour certains, notamment, je pourrais les scanner et les découvrir tout seul. Donc les outils modernes, l'informatique et le numérique, sont pour nous une libération, à la condition qu'ils soient bien adaptés et à la condition que la technologie, lorsqu'elle évolue, prenne en compte la déficience visuelle. Complètement. Justement, on en parlera sur l'adaptabilité des choses. Justement, on va en parler jusqu'à 19h et cette difficulté parfois qu'on a au quotidien, qu'on peut et que vous pouvez rencontrer avec des expériences que je conseille à des voyants d'aller faire, comme on parlait de cinéma à voir en audio-description, où effectivement vous avez des lunettes totalement noires, totalement opaques, et c'est une expérience incroyable. Et c'est vrai qu'on se met beaucoup plus dans alors peut-être à une toute petite échelle, mais en tout cas dans la vie d'un non-voyant ou d'un malvoyant, et on s'aperçoit qu'il y a quand même encore plein de choses à faire, et on va en parler justement jusqu'à 19h. C'est mieux ensemble, Philippe Alborghetti. Et nous sommes toujours avec Vincent Michel, président de la Fédération des aveugles de France, et Olivier Brice, qui est lui une personne avec une déficience visuelle et qui est aussi l'égérie d'un calendrier justement de la Fédération des aveugles de France. J'ai pas mis plusieurs France, je suis content. Non, ça va. J'ai mis plein de France tout à l'heure. On parlait justement avec vous des choses qui sont pour l'adaptation
adaptabilité, etc. Et c'est vrai, comme vous faisiez remarquer, Olivier, c'est que on signifie un handicap forcément par un fauteuil roulant, mais on le signifie pas par les différents handicaps qu'on peut avoir, alors qu'en fait, des handicaps, il y en a des dizaines différentes, en fait. Absolument. On est aujourd'hui dans une société où le handicap est, bon, c'est pas une critique en soi, est représenté par le fauteuil, mais le handicap, il est général. Il y a tout type de handicap, il y a toute forme de handicap. Et aujourd'hui, on a du mal à se positionner, à comprendre les difficultés de chacun. Et c'est vrai que c'est la base. La base, aujourd'hui, elle est de revoir, et ça je le dis parce que j'ai envie de le dire, j'en profite, il est de revoir ce pictogramme pour arriver à englober l'ensemble des difficultés des personnes en situation de handicap. Ouais, parce que entre une personne qui est malentendante ou malvoyante ou handicapée moteur ou quoi que ce soit, enfin, je veux dire, c'est des cas de figure qui sont totalement différentes, et la réaction, et comme vous faisiez remarquer, Vincent, tout à l'heure, c'est que la problématique d'un déficient visuel et la problématique d'un déficient moteur est totalement aussi différent. Tout à fait. Je prends un exemple très simple qui est celui de l'école. Le petit enfant qui est sur son fauteuil roulant et qui va à l'école n'a aucun problème avec la pédagogie. Ouais. Il voit ce qui est écrit au tableau, il suit ce qui est sur l'écran de l'ordinateur, il peut suivre les dessins de l'enseignant. L'enfant aveugle ne voit rien, c'est-à-dire rien de ce qui est au tableau, rien de ce qui est sur l'écran, sauf à ce qu'il est un ordinateur adapté, mais faut-il encore qu'il en dispose, qu'il ait été formé, et faut-il aussi que l'enseignant sache démontrer, sache faire entendre ce qu'il est en train de montrer aux autres enfants. Donc, lorsqu'on pratique aujourd'hui l'inclusion scolaire, c'est un vrai souci que d'adapter la pédagogie pour les enfants déficients visuels. Si je vous dis aujourd'hui qu'il n'est pas rare qu'un enfant aveugle reçoive ses manuels scolaires adaptés plusieurs mois après le début de l'année scolaire, vous comprendrez les difficultés auxquelles nous heurtons. Je pourrais dire la même chose des sites Internet. Aujourd'hui, l'information, elle se trouve sur les sites. Vous allez certainement renvoyer nos auditeurs sur le site de Radio France. Tout à fait, oui. Le site de Radio France, les dernières fois où je m'y suis rendu, c'est pas une merveille en termes d'accessibilité. Ouais, non, voilà. mais c'est des choses importantes à dire aussi. Tout à fait. Donc si on travaille sur ces outils, c'est effectivement pour nous permettre de capter le meilleur de ce que la révolution numérique nous apporte aujourd'hui, mais c'est un travail d'adaptation. Si les sites ne sont pas adaptés, eh bien nous passons à côté d'un certain nombre d'informations, ou nous passons à côté de la possibilité d'accomplir des gestes qui sont très simples pour le commun des mortels. Par exemple, commander ses courses sur un site d'une grande surface ou d'une centrale d'achat, pouvoir travailler avec son établissement bancaire. Il y a des établissements bancaires dont les sites sont mal adaptés, il y a des centrales d'achat dont les sites sont mal adaptés, ce qui crée une vraie difficulté, voire une exclusion des personnes aveugles de cette révolution numérique qui pourtant pourrait être une vraie chance pour nous. Alors donc c'est notre travail de bosser sur ces sujets. Je me posais la question justement, toutes ces entreprises, inclus à Radio France, mais sur les sites bancaires ou de grande distribution, etc. Est-ce que lorsqu'ils apportent des adaptations justement à tout cela, est-ce qu'ils le demandent à des aveugles? Est-ce que c'est des personnes déficients visuels qui font les choses, ou est-ce que c'est des voyants qui se disent tiens, ça devrait peut-être aller pour eux c'est la plupart du temps la deuxième hypothèse. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à la déficience visuelle au moment de la conception du site Internet. Je peux vous donner l'exemple d'un de nos amis aveugles qui a perdu son emploi alors qu'il travaillait à la maison départementale des personnes handicapées. Vous entendez bien, la maison départementale des personnes handicapées du Nord, parce que le logiciel qui équipait la maison départementale des personnes handicapées du Nord n'était pas adapté pour les déficients visuels. Cet homme qui était qualifié a perdu son emploi parce que le logiciel de travail des autres fonctionnaires ne lui était pas accessible. Si on aborde ce sujet à la conception du logiciel, à la conception du site, on peut aujourd'hui faire du totalement accessible.
Mais bien souvent, le concepteur du site n'a pas le réflexe de venir vers nous. Je dis vers nous aujourd'hui la Fédération des aveugles et amblyopes de France, qui le mettra en rapport avec des professionnels de la question, du sujet, qui permettront de réaliser des sites ou des logiciels parfaitement accessibles. Non, c'est vrai que c'est des aberrations les plus totales. On va continuer à parler avec vous jusqu'à 19h des différentes choses, et puis on va parler aussi de ce calendrier très important, parce qu'il est très bien fait, mais ça sera juste après ça. Jusqu'à 19h, c'est mieux ensemble, Philippe Alborghetti. Et nous sommes toujours avec Vincent Michel, président de la Fédération des aveugles de France. Et j'ai failli redire la Fédération française des aveugles de France. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais bien mis un autre ça France. Ça vous plaît. Et il y a Olivier Brice aussi, qui est une personnalité déficience visuelle. Et il est aussi cette personnalité qui se trouve sur ce calendrier qui s'appelle « Que voyez-vous » de la Fédération des aveugles de France. Alors, qui peut me parler le mieux de ce calendrier, justement? Tous les deux. Tous les deux. Voilà. Les deux. Alors, pourquoi il a été fait, dans un premier temps? Ce calendrier, c'est le 9e du nom, puisque depuis 2011, toutes les années, on publie un calendrier avec des personnalités du monde politique, du monde du spectacle, du sport. Il y a Emmanuel Macron. Oui, c'est une personnalité du monde politique, Macron, non, je crois. Oui, c'est ça. Il y a Monsieur Schulz aussi. Oui, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait un avocat qu'on connaît bien ici, qui s'appelle Maître Dupond-Moretti. Voilà. Le premier calendrier en 2011, c'était un certain homme politique qui s'appelait Nicolas Sarkozy, et une dame qu'il connaissait bien, Carla Bruni. Qui est chanteuse. Je crois qu'elle chante, elle chante accessoirement. Voilà, aussi. elle chante accessoirement. J'aime bien ce qu'elle fait. Moi aussi. Donc, le calendrier, il est là pour attirer l'attention des décideurs, des femmes et des hommes politiques et du grand public sur la situation des personnes déficientes visuelles. Mais cette année, il y a une nouveauté. C'est qu'à une personnalité, nous associons un talent d'une personne déficiente visuelle. Nous avons voulu poser notre campagne de façon positive, en disant, eh bien, que voyez-vous? Vous voyez des femmes, des hommes. Derrière ces femmes et ces hommes qui ne voient pas, il y a de vrais talents et il y a de vraies réussites dans la vie. Il y a donc comme talent notre ami Olivier Brice, navigateur, qui est ici ce soir, qui est marin et qui se prépare pour la Transatlantique double, ce qui est quand même pas une sinécure. Et il y a d'autres personnes, il y a un astrophysicien, il y a quelqu'un de la Maison Radio France, Hakim Kazmi de France Culture, il y a une skieuse, et puis il y a une mère de famille aussi. Donc c'est des femmes et des hommes qui ont des talents et qui, malgré leur déficience visuelle, ont réalisé leur vie et ont atteint l'objectif qui se fixait, qui ont relevé le défi de la vie malgré cette déficience visuelle. Et on dit, que voyez-vous? Eh bien, vous voyez ces femmes, ces hommes qui vous disent c'est possible. C'est possible d'aller jusqu'à Salvador de Bahia sur un bateau. C'est possible de dévaler une pente à ski. C'est possible de regarder les étoiles quand on n'y voit pas. Ça, c'est quand même curieux. C'est possible d'être peintre aussi. Et c'est possible d'être peintre. Et c'est possible... Et puis, on pourrait l'an prochain faire un autre calendrier avec des sculpteurs, avec des... Voilà. Ce qui veut dire que le handicap ne doit pas interdire les choses. Et Olivier l'a bien dit et je pense qu'il peut y revenir. Je vais clairement y revenir. Moi, ce que je voudrais, c'est juste mettre de côté ce côté de performance. Parce que ce n'est pas une performance en soi, c'est d'arriver à vaincre un handicap tel qu'il soit. Parce que le handicap, on en a parlé tout à l'heure, il n'est pas que le handicap visuel, il est un handicap en général. Et c'est de dire, on a tous notre place dans la société, on a tous des capacités, on est là pour vivre ensemble, et au-delà de tout ça... Ce qui est important, c'est de faire ce que l'on a envie et de ne pas se laisser, de ne pas mettre des barrières. Et ce que dit Vincent Michel, est très très important. C'est que on est avant d'être une personne en situation de handicap, on est quelqu'un, on est une personne et on est là, on existe, on fait partie de la société.
Complètement. Voilà, donc Et c'est vrai que alors ça fait bizarre, mais c'est vrai que le regard des gens sur les gens qui ont un handicap est tellement... c'est toujours de la pitié. Voilà, ils s'apitoient sur des choses, alors qu'en fait, je suis persuadé que vous êtes un Puis ça fait un peur, très le très bon... handicap. Ouais, Ça- vous êtes un très, très si bon- je vous dis, ça Philippe, fait peur à soi-même. si je vous dis, Philippe, demain vous deviendrez aveugle, vous rigolerez pas. Ah bah c'est Non. clair, c'est clair. Et si j'ai la possibilité de faire en sorte que vous ne deveniez pas aveugle, je le ferai parce que c'est pas marrant tous les jours de pas y voir. D'abord, Je pense qu'en plus d'avoir peur d'être aveugle, je pense qu'aussi c'est la peur de l'avenir et la peur de se Oui. dire comment je vais me débrouiller. puis on Voilà. se prive de belles choses quand Oui, même. On se prive mais- des images du monde. Mais ça n'est pas une fin. Mais Philippe, Mais- moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas une fin en soi. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, on a une seconde chance, et cette chance-là, il faut la saisir. Il faut que la société, ce calendrier, il est fait pour interpeller des personnes qui sont en haut de la pyramide, qui Et- sont très haut perchés, j'ai envie de dire. Excusez-moi l'expression, mais c'est très haut perché, Ouais, qui n'ont pas toujours conscience de ce qui se passe en bas. Et c'est Coluche qui le disait. Les gens, quand ils sont trop haut perchés, ils ne voient pas ce qui se passe en bas. Ils sont plus déficients visuels Ils que n'ont plus, ceux ils qui n'ont sont plus, là. voilà, ils n'ont pas la conscience de, et ils ne réfléchissent pas vraiment. Et là, on est dans une situation où, certes, on est handicapé, mais on existe et on a des capacités Bien et sûr. on a le droit d'être là comme tout le monde et de montrer qu'on est là et de vivre comme tout le monde, d'avoir notre place. Et ça, c'est le. Et ce calendrier, je pense qu'il est là pour interpeller. Donc tous ces gens, le président de la République, les ministres, la haute, que ce soit notaire, avocat, etc. C'est des gens qui ont des places dans la société, qui n'ont pas toujours conscience de ce que l'on peut vivre C'est quand ça. on est en situation de handicap. Et C'est ça, je reconnais, c'est pas facile de se mettre à la place d'une personne en Oui, situation de handicap. moi aujourd'hui, j'ai pris conscience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pris conscience de la difficulté de l'handicap visuel en faisant cette expérience d'une journée où on m'a mis en condition de ne pas voir et où je me suis dit c'est une journée. Et en fait, je me suis aperçu que tout autour c'était très compliqué, que les choses n'étaient pas forcément faites à mon niveau à moi. Donc j'imagine quelqu'un qui... Mais c'est compliqué. C'est objectivement compliqué. Quand je pars tout seul avec ma canne blanche dans une ville que je ne connais pas, c'est compliqué. C'est vrai. Mais c'est possible. Et- C'est ça qui est important de Et se moi, dire. je rejoins ce que dit la complication du déplacement d'une personne en situation de handicap. Elle est ce que dit Vincent là, c'est énorme. Et je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire parce que on a des chiens d'assistance. Mao qui m'accompagne est un chien guide d'aveugle qui a sa place dans la société et je vais en profiter pour le dire à l'antenne parce que c'est des chiens qui ont un statut de personnes qui accompagnent. Ouais. Donc quand je vois que des lieux publics, des refuse les super chiens, ou hypermarchés ou autres refusent l'accès à nos chiens, je trouve ça tout simplement aberrant. Mais Les chauffeurs de taxi qui Ou refusent des l'accès. taxis, Oui. ou des taxis, des sociétés de taxis. Un taxi, quand il fait sa formation, un chauffeur de taxi, dans la formation d'un chauffeur de taxi, il est inclus le fait d'apprendre toutes les lois. Et la loi chien guide d'aveugle, qui est donc le chien guide d'aveugle, il est reconnu en tant que personne qui accompagne le déficient visuel. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Et même au-delà, Et- même au-delà qu'il n'y ait pas de loi, On n'a pas à nous refuser l'accès du chien. C'est une évidence. Voilà. Enfin, pour moi, ça reste Je une évidence. suis désolé, je tenais à le dire parce que c'est. Mais j'en tu fais profite bien que- de le dire. J'en profite que je suis à quand, l'antenne pour vous le dire. Quand on dit effectivement, quand on met en place ce calendrier, c'est dire en gros que voyez-vous et c'est dire aussi regardez-nous. On peut réaliser de belles choses, Ouais. de grandes choses. Bah, Mais il faut aussi qu'on nous en donne parfois les moyens. Eh ben justement, on va y revenir Et jusqu'à la, avant 19h. la différence est une force. Oui, et on est complètement. différent, mais on a une force en nous qui. On va continuer à en parler avant 19h et puis on reviendra sur plein de petites choses comme ça, sur des situations et puis on va revenir sur ce calendrier, effectivement les fonds, etc., à quoi ça sert et pour qui est-ce que c'est attribué, etc., etc. C'est mieux ensemble, Philippe Alborghetti. Ah, j'ai une coach de vie et tout, hein, elle s'appelle Camille. Et là, elle me regarde avec un regard bizarre, là, je sens que je vais me prendre un coup de bâton. On est avec Vincent Michel, président de la Fédération des aveugles de France. Très bien, Et on Philippe. est avec... J'y arrive au bout Ouais, quand même ouais. à pas rajouter Au bout de 25 fois l'émission, France. ce sera parfait. Et on est aussi avec Olivier Brice qui est sur ce calendrier qui s'appelle Que voyez-vous en l'occurrence avec une très très belle photo et Je ne vois rien. et, oui d'un autre côté vous avez vu pour le coup vous avez vu Oui. voilà
Alors, vous partez quand en mer, là? Vous allez faire une escapade à deux en mer? On a un projet qui est en cours, mais qui n'est pas encore ficelé. Ouais. Mais effectivement, oui, on a un projet d'une transat entre la France et Salvador de Bahia. D'accord, bon, c'est un petit saut de puce. Exactement. Enfin, sur une carte, en tout cas. Ça s'appelle la Transat en double, c'est une très grande Transat compétition. Jacques Vabre. La Transat Jacques Vabre, Voilà. et c'est une très grande compétition. Il y a d'autres déficients visuels, justement, sur cette transat ou, Non. Alors justement, le problème de... Je pensais à l'handisport ou dans le ski, Non. il va y avoir que des Juste- coureurs handicapés, etc., etc. Justement, la voile, et notamment la voile déficiente visuelle, n'est pas développée en France. D'accord. Et c'est à mon grand regret, parce que moi j'ai toujours lutté pour essayer de faire évoluer cette discipline. Ouais. Chose aujourd'hui qui est très compliquée, pour des raisons d'assurance, etc. Enfin bon, de procédure, etc. Comme on le sait, hein, bon, voilà. C'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place. Après, on peut évoluer. Bon, moi, c'est ce qui s'est passé dans mon évolution personnelle. J'ai évolué en me faisant aider par des gens qui ont accepté de m'accompagner dans mes différentes aventures, et notamment Éric Bellion, qui a été un skipper qui a participé au dernier Vendée Globe de 2016, Ouais. qui a fini 9e, qui était un amateur. Ce qui est déjà une Voilà, grosse performance Et de Eric, finir, déjà. Eric a cru en moi. Il m'a intégré dans différents projets auparavant. On a fait une aventure en 2010 qui nous a permis de rallier l'Orient à l'île Maurice en 68 jours de mer, en totale autonomie. Enfin, ça a été une très 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 belle aventure qui restera toujours là, qui est là et qui restera là. Et au-delà de tout ça, c'est vrai que je suis parti de cette page blanche qui, au départ, ça n'existait pas. La voile déficiente visuelle n'existait pas, et je pensais pas être un jour équipier d'un tel projet. Ouais. Et équipier d'un tel marin, Olivier, Voilà, il faut quand d'un même tel le dire. marin, oui, Tu as dit complètement. qu'Eric avait Eric a terminé le voilà. Vendée Globe, il a fait bien d'autres courses encore. Oui, mais Eric a été toujours très très intégré. Bon, Eric a fini 9e du Vendée Globe, mais il a été aussi beaucoup... il a mis en place beaucoup de projets au niveau du handicap, que ce soit tout type de handicap, hein, en règle générale, et il a toujours été très présent. Tu me parlais du soutien que vous apportez à notre grand marin, qui est Michel Desjoyaux. Oui. Ça prouve, si vous voulez, qu'il y a des gens de très haut niveau dans la marine aujourd'hui, dans la marine à voile, qui soutiennent ce projet. C'est extraordinaire. En plus, l'eau, l'océan, etc., c'est une famille. C'est-à-dire que c'est pas... Oui, c'est un état d'esprit qui est encore peut-être différent du ski, de la plongée ou du foot. Il y a une solidarité au niveau des marins qui est, je pense, incontournable. C'est-à-dire que... Bon, rien que dans les règles maritimes. Voilà. Et on connaît la mer, on sait que la mer, elle pardonne pas, entre guillemets. On sait qu'on n'est pas maître de ce qui se passe, et que quand malheureusement on est dans des terrains comme l'océan, quand tu es en plein milieu de l'océan Atlantique, s'il y a une galère, t'es tout seul, tu peux pas lutter contre les éléments, et souvent c'est d'autres marins qui viennent à la rescousse, qui vont venir t'aider. C'est ce que je dis, il y a ce code maritime qui est... c'est un code, c'est un code solidaire. Qui n'est peut-être pas le même partout. On a tous vu le Paris-Dakar avec des gens qui tombent en carafe sur le côté, et les mecs qui continuent à tracer. Alors qu'en bateau, si vous avez un bateau qui est en naufrage à côté, vous arrêtez. On est capable de se dérouter pour aller sauver un équipier, etc. Moi, j'apprécie beaucoup la façon très modeste dont Olivier parle de ce projet, qui est quand même un projet extraordinaire. Parce que partir sur un bateau avec un équipier pour une telle aventure, c'est quand même pas rien, quoi. Ouais. Il y a bien des voyants qui ne le feraient pas. Voilà, si vous êtes voyant ou non voyant, oui. C'est un projet extraordinaire en soi, et c'est pour cela que la Fédération des aveugles et amblyopes de France le soutiendra, le portera. On essaiera de trouver l'assureur qui risquera les choses et qui assurera cet équipage. Et je le dis parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et puis, on mettra la main à la pâte parce que c'est une belle façon de montrer que les personnes déficientes visuelles sont capables de relever des défis. Et c'est même certain. Je reviens vers vous, Vincent. Alors, je rappelle, vous êtes le président de la Fédération des aveugles de France.
Comment on peut faire pour vous joindre? C'est-à-dire que là, on a, je sais pas, on a quelqu'un qui vient d'arriver dans la région, qui est déficient visuel, qui n'a peut-être pas eu l'occasion ou la possibilité ou l'envie d'aller vers une association particulière. Et comment est-ce qu'elle peut faire pour vous joindre? Alors, pour nous joindre, elle peut appeler notre fédération à Paris, Fédération des aveugles de France, 01 44 42 91 91. Oui. Et demander à parler à Anna Pereira, 01 44 42 91 91. Anna Pereira, vous ne le voyez pas, qui est la charmante personne qui nous accompagne ici. Qui est là en train de se dire ah bon, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Anna Pereira, qui est effectivement la responsable communication de la Fédération des aveugles de France, qui est un peu à l'origine de ce calendrier. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'on n'est pas très représenté sur la région de Reims. Et sur la région de Champagne-Ardenne pour l'instant. Olivier réside à Charleville. Donc, s'il y a des personnes aveugles qui veulent tenter quelque aventure associative à partir de cette émission, et j'espère qu'il y en aura, ou des personnes qui voudraient aider les personnes déficientes visuelles, n'hésitez pas à nous rappeler. 01 44 42 91 91 Anna Pereira. Et puis, je pense que cette émission figurera sur le site de francebleu.fr et qu'on pourra nous retrouver. Cette région Champagne-Ardenne, excusez-moi Philippe, dépend de notre association de Strasbourg qui s'intitule la Fédération des aveugles Alsace-Lorraine Grand Est, puisque maintenant on a calqué la carte géographique de la fédération sur la carte des régions de France. Et donc, ce sont nos amis strasbourgeois qui pilotent le développement de la fédération dans votre belle région rémoise. D'accord. Et justement, il y a un site internet de la Fédération des aveugles de France? Oui, bien sûr, qui est très bien fait et qui est accessible. www.aveugledefrance et avec un S à aveugle, aveugle de France tout attaché, .org, www.aveugledefrance.org et n'oubliez pas un S à aveugle parce qu'il y en a quelques-uns, au moins 80 000. Voilà. Eh ben, en tout cas, Vincent Michel et Olivier Brice, ça m'a fait plaisir de vous recevoir, de parler avec vous. Je vous souhaite, Olivier, un bon vent et que ce projet puisse aboutir et que vous puissiez faire cette escapade et ce petit saut de puce, bien sûr, dans l'océan. Oui, merci. Et surtout que le message on a été là pour faire passer un message et qu'il soit entendu et surtout qu'on... Voilà, il faut se dire tout est possible pour tout le monde. Tout est possible, voilà. Tout est possible pour tout le monde. Tout est possible avec des aménagements, Exactement. avec des recherches des fois de combines un peu particulières. Le handicap n'est pas une fin en soi, Voilà. On est là pour le montrer. Et puis s'il y a des personnalités politiques qui nous écoutent, allez savoir. Voilà. Dites-vous que quand on a besoin d'avoir un site internet pour les déficients visuels, demandez à un déficient visuel de quoi il a besoin avant de se dire on va faire comme ça puis on verra bien si ça marche. Allez à la Fédération des aveugles, vous aurez les conseils techniques et vous ne ferez pas de bêtises. Voilà. Du moins, on l'espère. Merci beaucoup Vincent Michel et Olivier Merci à Brice. vous. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci beaucoup. à France Bleu. Merci.